c'est le fait que le Verbe divin est devenu chair, n'est-ce pas, pour vivre parmi les hommes. Hein? La parole devint chair. C'est ça en fait l'incarnation. La parole est devenue chair, il a pris vraiment la nature humaine. L'incarnation, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Non, il n'y a pas le mot incarnation dans la Bible. Bon, c'est bien répondu. Mais la réalité de l'incarnation se trouve bien dans la Bible. Hein? Bon, le frère a tiré des balles perdues. Hein? Il a dit pourquoi ce mot-là. Ben, justement, c'est ce que les croyants ont choisi comme mot pour traduire cette réalité-là. Hein? Ça traduit mieux. L'incarnation, c'est comme la Trinité. Il n'y en a pas dans la parole de Dieu le mot là, mais la réalité est là. Hein? Non, c'est pas moi qui ai inventé ce mot-là. Les croyants d'avant, ils ont choisi ce mot pour expliquer comment le Seigneur Jésus est devenu homme. Alors, quelles sont les raisons? Les frères ont parlé des raisons majeures. Annoncé dans l'Ancien Testament, oui, les frères ont donné des versets. Ésaïe 7, verset 14 dit. Ésaïe 7, verset 14. Ils ont donné Ésaïe 9. Mais ils ont Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel. Ça veut dire Dieu parmi nous. Donc il y a plein de versets qui parlent de la venue du Seigneur Jésus, de l'incarnation. Et troisième question, quelles sont les raisons? Les frères ont parlé des raisons majeures, mais il y en a beaucoup. Hein, il y a beaucoup de raisons. Premièrement, pour nous révéler Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein, le Père, lui, l'a fait connaître. Donc, il est venu pour nous révéler Dieu. Là, vraiment, nous avons connu Dieu d'une manière concrète, n'est-ce pas? Parce que on entendait parler de Dieu, on peut parler de Dieu, mais là, vraiment, Dieu s'est manifesté. C'est vrai que la création parle de Dieu, hein? La création parle de Dieu, même la conscience de l'homme, non? Dieu parle par trois moyens. La création, la conscience et puis la parole. Non? Mais dans l'incarnation, c'est la nature de Dieu qui est révélée, l'essence de Dieu. Hein? Alors, on connaît Dieu d'une manière tangible, hein? D'une manière accessible. Vous voyez? Alors là, vraiment, parce que la création, on peut voir le Créateur, il est là. Mais là, on a vraiment vu, on peut toucher. Hein? On a contemplé, on a touché. Jean dit ça en 1 Jean chapitre 1, non? Alors, donc, il nous a révélé le Père, Jean chapitre 1, verset 18. Hein? Personne n'a jamais vu Dieu, mais il qui dans le Père, lui, l'a fait connaître. Deuxièmement, pour nous donner un exemple à suivre. Hein? Comment on peut marcher dans la piété? Comment on peut vivre l'amour? Comment on peut être miséricordieux? Comment? Eh bien, le Seigneur nous a montré tout, n'est-ce pas? Comment vivre par la foi? Ben, il est l'auteur et le consommateur de la foi. Celui qui a parcouru toute la carrière de la foi du début jusqu'à la fin. Alors, il est notre modèle. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. N'est-ce pas? Troisième raison, il est devenu homme pour devenir un sacrificateur, souverain sacrificateur, fidèle et miséricordieux. Un sacrificateur, souverain sacrificateur devait être un homme. Tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes, au chapitre 5. Pour leur dire il faut mutu. Un sacrificateur devait être pris parmi les hommes. Alors donc il est devenu homme pour devenir le souverain sacrificateur. Et puis une autre raison, il est devenu homme pour abolir le péché. Pour abolir le péché par un sacrifice. Hein?
il fallait qu'il devienne homme pour pouvoir mourir. Hein? Dieu ne meurt pas. Dieu n'a pas de sang. Hein? Il fallait qu'il devienne homme pour pouvoir mourir et abolir le péché. Et Hébreux chapitre 9, verset 26. Et verset aussi, Hébreux 10, 1 à 10, les frères l'ont évoqué. Pourquoi il est devenu homme? Une autre raison, c'est pour accomplir l'alliance davidique. L'alliance que Dieu avait conclue avec David. Et il dit, un de tes descendants va devenir roi, non? Il va régner sur ton trône. Alors comment accomplir cela? Il fallait que le Seigneur Jésus devienne homme pour pouvoir accomplir cette promesse-là, cette alliance. Luc chapitre 1, verset 31 jusqu'à 33. Une autre raison, c'est pour détruire les œuvres du diable. Hein? Quand il est devenu homme, il a lié l'homme fort et il a pillé ses biens, non? Il devait détruire les œuvres du diable. Et là, c'est 1 Jean chapitre 3, verset 8. Et ensuite, enfin, il y a d'autres raisons évidemment, mais on peut s'arrêter au fait qu'il devient un juge qualifié. Pour devenir le juge. Hein? Jean chapitre 5, verset 22 et verset 27. Jean chapitre 5, verset 22 et 27. Donc, quoi, Sam et Sabato, à combien moto? Parce que, alors bien, on a Acte chapitre 17 que Dieu l'a ressuscité, c'est la preuve qu'il est établi juge de tous, des vivants et des morts. Hein? Pour pouvoir jouer acte 17, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon on passe au deuxième groupe.